Eh bien, bonsoir à tous. Je suis heureux de vous retrouver ce soir et je voudrais remercier chaleureusement Cécile, Louis, Marine et Olivier d'avoir pris le relais pour ce soir et puis bien sûr Alain qui s'occupe de toute la partie technique. Merci beaucoup à vous tous et nous allons donc aller à la découverte des fruits de l'esprit au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bonsoir à tous. Nous avons exploré au cours de toutes ces séances les dons de l'Esprit Saint et pour la deuxième soirée, nous sommes en train de découvrir les fruits de ces dons. Les fruits, ça me fait penser à la parabole de Jean sur la vigne et les sarments. Apparemment, c'est un peu hors sujet puisque Jésus dit « Je suis la vigne ». C'est lui le Christ, l'Esprit Saint n'a rien à voir là-dedans. Si vous demeurez en moi
vous porterez beaucoup de fruits. Pourtant, en creusant un peu cette image de la vigne, je veux bien avoir l'image, Alain, de la vigne dans le diaporama. On peut y voir les trois personnes de la Trinité. Dans les trois personnes de la Trinité, où est-ce qu'on les voit dans la vigne? La vigne, le Christ nous dit que c'est lui. Et c'est effectivement la partie visible de la vigne, le Christ. C'est lui qui s'est incarné, le Fils. Mais le Fils, il prend ses racines dans le Père. On ne le voit pas, le Père, mais il est là, présent. Et nous, on nous demande d'être greffés sur cette vigne. Et l'Esprit Saint dans tout ça. L'Esprit Saint, c'est un peu la sève. La sève, elle est cette circulation d'amour. D'abord entre le Père et le Fils, entre les racines et la vigne. Et puis, si nous, les sarments, nous sommes greffés sur la vigne, qui est le Christ, eh bien, le Christ lui-même nous a dit, je vous enverrai mon esprit, l'Esprit Saint. Et c'est là que nous recevons les dons de l'Esprit, en étant greffés sur le Christ. Nous recevons ces dons, et ces dons, ils sont amenés à développer en nous des fruits. Les fruits, ils viennent à la fois des dons. La sève, l'Esprit Saint, c'est comme un nutriment, mais aussi, on a notre part. Ils peuvent mûrir, se développer en fonction de la place qu'on leur laisse, peut-être de notre exposition à la lumière ou aux ténèbres. Donc, la sève, elle est relation entre le Père et le Fils. L'Église dit, elle procède du Père et du Fils, et puis elle vient nous nourrir. C'est un peu ça, les dons et les fruits qu'elle développe en nous. En Jean 15, il est écrit, ça n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. L'enjeu, c'est pas tellement, on va voir ce soir, la bonté, la patience, la bienveillance, de devenir bon, patient et bienveillant à la force de nos petits bras, mais d'être docile pour laisser ces fruits grandir et se développer en nous. Et ces fruits vont nous donner la force de réaliser des œuvres que nous ne pourrions réaliser avec notre seule bonne volonté. Quelque part, le fruit dans l'arbre, c'est celui qui est amené à être cueilli et à être distribué aux autres. Donc, ces fruits, ils vont nous orienter vers des œuvres. Ces fruits, c'est un petit peu comme une fontaine ou une cascade et ils sont très bien organisés entre eux. C'est-à-dire que la semaine dernière, on a vu l'amour, la charité. L'amour, elle résume tous les dons et tous les fruits puisque Dieu est amour. Et puis, on a vu la semaine dernière la joie et la paix. La joie et la paix, c'est des fruits, mais c'est presque encore des dons parce que c'est à nous que ça fait du bien. Et pourtant, on en rayonne. Et surtout, ils sont un préalable indispensable. On a regardé avec les enfants la semaine dernière une vidéo sur le pape Jean XXIII, et alors qu'il était encore Monseigneur Roncalli et qu'il ne se doutait pas qu'il allait devenir le pape, il disait, après la mort de Pie XII, il faudra que le prochain pape, il ait la paix dans son cœur. C'est vraiment quelque chose d'essentiel pour accéder. Vous voyez, tout est lié. Les vertus, les fruits qu'on a vus la semaine dernière, ils sont nécessaires pour accéder à ceux qu'on va voir ce soir. Hein? On peut se poser la question, et vous serez d'accord avec moi, un cœur qui serait triste et tourmenté, il aurait quand même un petit handicap pour porter des fruits de patience, de bonté et de bienveillance. On va s'appuyer ce soir pour découvrir ces fruits sur deux témoins. D'abord l'apôtre Paul, puisque c'est lui qui a décrit les fruits, et on va le retrouver dans l'hymne à la charité. Et puis aussi Mère Teresa, qui nous semble une application concrète et contemporaine de la mise en œuvre de ces fruits.
Alors, pour commencer, la patience. De la lettre de saint Paul. L'amour prend patience. Il supporte tout. Il fait confiance en tout. Il espère tout. Il endure tout. Il ne s'emporte pas. Pour nous, la patience, c'est la capacité à attendre sans s'énerver. Nous pensons à 3 aspects. La patience d'abord par rapport à l'autre. Tolérer les imperfections, que l'autre ne soit pas ou n'agisse pas tel que nous l'attendons. La patience doit d'ailleurs commencer par rapport à nous-mêmes. Le deuxième point, c'est la patience par rapport à la souffrance, à la douleur, au manque, aux désirs qui ne sont pas encore réalisés. La patience par rapport, troisièmement, la patience par rapport aux événements, aux contretemps, à l'attente, aux situations que nous n'avons pas choisies. Cette période de confinement en est un exemple. Alors, le pape François a éclairé notre réflexion par son commentaire de l'évangile où les pharisiens demandent à Jésus un signe du ciel. D'abord, par rapport à la patience, par rapport aux événements de la vie, qui peut paraître en fait comme une résignation, mais en fait, ce n'est pas une résignation. C'est vraiment ce qui nous amène à accepter de vivre une situation en restant heureux. La patience, nous dit le pape, nous avertit le pape, n'est pas une résignation, c'est autre chose. Il dit la patience veut dire porter sur les épaules les choses de la vie, les choses qui ne sont pas bonnes, les mauvaises choses que nous ne voulons pas. Et surtout, il nous dit, c'est précisément cette patience qui fera mûrir notre vie. Et donc, il dit, en fait, c'est à ça que se réfère le Seigneur quand les pharisiens lui demandent un signe du ciel. Il dit, mais en fait, que voulaient-ils les pharisiens? Ils voulaient du tout de suite, ils voulaient un miracle, un grand signe, un spectacle. Et il dit que ces personnes impatientes présentées dans l'Évangile voulaient un signe, mais en fait, ils ne savaient pas lire dans les signes des temps, et c'est pourquoi elles n'ont pas reconnu Jésus. Sur le deuxième aspect de la patience par rapport à la souffrance, la douleur, au manque, le pape fait référence à de nombreuses personnes qu'on peut connaître qui vivent des situations de souffrance, qui endurent des choses difficiles dans leur vie, mais qui, pour autant, ne perdent pas le sourire de la foi. Et le pape nous précise que c'est ces personnes, en fait, qui gardent la foi dans notre peuple, dans nos paroisses, dans nos institutions. Ce sont elles qui font avancer l'Église par leur sainteté de tous les jours, de chaque jour. Par ailleurs, on voulait aussi préciser que c'est cette patience par rapport à la souffrance, la douleur, qui nous permet aussi de ne pas tomber dans le désespoir lorsque l'échec ou la chute surviennent. Les Écritures, les Évangiles, nous rappellent combien nous devrions imiter la patience de Dieu envers nous. Et notamment, il y a 2 paraboles où le Christ insiste sur le prix et le fruit de cette patience. Il y a cette parabole du figuier que vous connaissez tous sans doute, du figuier planté dans une vigne qui ne donnait plus de fruits pendant des années, et pourtant on lui a laissé une chance. Et puis il y a aussi bien sûr cette célèbre histoire de l'enfant prodigue dont vous avez l'illustration devant les yeux. Ce père patient qui a attendu son fils et qui, en apercevant son fils de bien loin, fut touché de compassion et courant à lui se jeta à son cou et l'embrassa. Nous pouvons retenir 3 mots par rapport à cette patience. Le calme, la foi et l'endurance. Oui, la patience en fait est vraiment un signe de notre foi. La foi qui consiste en fait à la confiance en Dieu, la confiance en ses œuvres, la confiance en la providence. Confiance en ce que Dieu a mis en nous
en ce que Dieu a mis en l'autre. Notre petit Jacques, là, notre petit dernier, dit souvent, celui qui ne croit pas en lui, c'est qu'il ne croit pas en Jésus, parce qu'il a Jésus en lui. Et comme pourrait le dire notre évêque, la patience est le fruit d'un labourage, comme dans un champ. Il faut être endurant. Il faut savoir semer les graines pour qu'elles se développent en temps voulu. Et en fait, à chaque fois que nous réussissons à être patients, nous sortons de cette expérience grandie et apaisée. Alors là, on voulait vous proposer juste quelques secondes pour repenser et offrir au Seigneur tout ce qui a pu germer et mûrir en nous et avec les autres pendant ces 8 semaines où nous avons dû faire preuve de patience. Et pour terminer sur la patience, nous vous proposons de lire ensemble cette prière que vous allez voir, qui est une prière écrite par un moine qui a été à l'abbaye de Saint-Vendry. Ensemble. Seigneur, toi qui veux nous sauver, tu te montres patient à notre égard. Apprends-nous à t'imiter. Que ma patience illustre mon amour pour toi, pour mon prochain, pour moi-même. Je dois accepter que les autres soient là où ils en sont. Je dois savoir les attendre en essayant de mettre 5 minutes à leur place. Vois mes négligences. Soutiens-moi pour que je vive avec les autres en toute humilité. douceur et Patience. La patience fera de moi un disciple doux et humble de cœur. Apprends-moi à marcher au pas de ta providence. Pour toi, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Aide-moi à prendre du recul par rapport aux événements. Fais-moi vivre au rythme de l'instant présent, sans hâte ni précipitation, ne faisant qu'une chose à la fois pour rester unifié sous ton regard. Je veux souvent aller trop vite. Or, un fruit mûri trop vite n'a pas de saveur. Agis dans ma vie comme tu voudras, quand tu voudras, où tu voudras. Si je suis impatient, c'est que je veux faire tout toute seule. Comme les saints, je désire apprendre à lâcher prise. Seigneur, donne-moi la patience, ainsi soit-il. Parole de Mère Teresa. Mettons nos mains, nos yeux, notre cœur à la disposition du Christ pour qu'il puisse agir à travers nous. La bonté. De la lettre de Saint Paul. L'amour rend service. Il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai. Pour nous, la bonté, c'est notre disposition à voir à la manière de Dieu, à aimer ce qui est beau, ce qui est bon, à être généreux, à aimer sans compter, à donner sans compter. Oui, nous faisons des efforts pour être bons, pour manifester de bons sentiments vers les autres.
Oui, nous proclamons souvent la bonté d'un tel ou d'un autre. Et c'est vrai qu'il existe des actes de bonté. Mais sans comparaison avec la bonté de Dieu. Les propos là que je vais vous dire sont inspirés de propos d'un pasteur protestant. La bonté est vraiment le fruit de l'Esprit de Dieu. Elle n'est pas notre bonté. Rappelez-vous cet évangile où Jésus a déclaré à un homme qu'il l'appelait bon maître. Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Par sa réponse, le Seigneur en fait a voulu faire remarquer que seule la bonté de Dieu est parfaite. On pourrait dire autrement, Dieu seul est parfaitement bon. La bonté du Seigneur. Nous devons apprendre à considérer cette bonté parfaite de Dieu, infinie. Beaucoup de passages dans la Bible proclament cette bonté infinie et éternelle de Dieu. Et à cette lecture, à la lecture de tous ces passages, nous apprenons que cette bonté consiste à nous faire du bien. Un Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'infidélité de son peuple, la rébellion, le péché. Oui, Dieu est bon, infiniment bon. Et nous en avons aussi la démonstration dans nos vies de tous les jours. Plus nous remarquons que Dieu est bon envers nous, plus nous sommes ainsi encouragés à nous confier totalement à lui. J'ai fait l'expérience pour ma part à plusieurs reprises de percevoir de manière évidente la main de Dieu dans des événements plus ou moins grands de ma vie ou des faits en apparence anodins du quotidien. J'ai été parfois très émue de sentir avec quelle évidence c'était la bonté de Dieu qui agissait. Et souvent, je me dis, c'est étonnant parce qu'on a beau être complètement bouleversé de vivre ces moments-là, il nous faut toujours un effort quand même pour revenir à la confiance en Dieu. Alors, on vous propose là, pendant quelques secondes, de repenser à des moments de votre vie où vous avez fait l'expérience de la bonté de Dieu. Ensemble, disons cette parole que vous allez voir devant vos yeux, cette parole d'Ésaïe. Seigneur, c'est par tes bontés qu'on jouit de la vie. C'est par elles que je respire encore. Tu me rétablis. Tu me rends à la vie. Dieu est bon, éternellement bon, et c'est ce qui fait notre espérance. Alors seul Dieu est parfaitement bon, mais nous sommes appelés à être bons. Et l'apôtre Saint Paul nous le rappelle par sa parole, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Et en même temps, nous sentons bien nos limites dans ce domaine et Saint Paul nous le rappelle en disant « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. » Et donc pour cela, comme le rappelait Olivier tout à l'heure, il nous faut donc rechercher en Dieu ce qui n'habite pas en nous, cette bonté. Et c'est cette bonté que le Saint-Esprit doit produire dans le cœur de ceux qui sont nés de Dieu. Donc il ne s'agit pas d'améliorer nos qualités personnelles à la force de notre poignet, mais il s'agit résolument de nous tourner vers Dieu. Et par l'action de son esprit dans notre cœur, Dieu veut nous communiquer ses sentiments, sa nature, sa bonté.
Et la condition essentielle pour que l'Esprit du Christ produise ce fruit en nous, c'est que nous demeurions attachés au Christ. Donc, il ne s'agit pas de quelque chose de systématique que nous vivons à partir du moment où nous sommes baptisés ou à partir du fait simple que nous croyons. Non, cela nous demande vraiment un effort de chaque jour, celui de demeurer en communion avec le Seigneur, comme le sarment demeure attaché au cep. La vie de disciples du Christ, d'enfants de Dieu que nous sommes, son développement et sa croissance, que nous demeurions attachés au Seigneur, et cela dans la réalité de notre quotidien. Alors les enfants ont pensé du coup à un chant qui révélait vraiment, qui mettait en couleur ces paroles. Alors nous vous proposons pendant ce chant de méditer sur ce qui nous permet de vivre en communion avec le Christ et ce qui nous fait vraiment adhérer en lui. Alors de nouveau, mettons-nous à l'école du Christ, à l'école de sa bonté. Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction de l'Esprit Saint et de puissance. Et là où il passait, il faisait le bien, guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Le Christ était une personne bonne, et pour cela, beaucoup de gens l'ont aimé. Alors contemplons cette icône que vous avez devant les yeux et rappelons-nous cette attitude de Jésus avec la Samaritaine. Ces mots échangés avec la Samaritaine sont pour nous un bel exemple de sa bonté. D'abord, une femme adultère, une Samaritaine, pourquoi le Seigneur parle-t-il à cette personne ? Si un de nous parlait à une femme pécheresse comme celle-ci, mais de quoi lui parlerait-il ? Comment la regarderait-il ? Regardez le regard de Jésus. Contemplons sa bonté. Quand il a rencontré cette femme, il lui a dit « Donne-moi à boire ». Il lui a d'abord fait sentir qu'elle pouvait faire le bien. Et puis, il a commencé à lui parler de l'eau vive, de quelque chose de fort, de profond, qui a élevé cette femme en esprit et en vérité. Il va réussir à lui parler de l'essentiel, sans la moindre trace d'humiliation. Le calme et la délicatesse de ses mots iront même jusqu'à trouver en elle un point lumineux et à la complimenter sur sa sincérité. La bonté du Christ, la Samaritaine l'a ressentie et elle a dit « Seigneur, je vois que tu es un prophète ». Parole de Mère Teresa. Si tu préfères être lésé que faire du tort à quelqu'un, alors la paix viendra. Si tu peux te réjouir de la joie de ton voisin, alors la paix viendra. La bienveillance. De la lettre de Saint Paul.
Il ne cherche pas son intérêt. Il n'entretient pas de rancune. Pour nous, la bienveillance, c'est le fruit qui nous rapproche des autres, qui nous fait être vraiment proches, voir les autres, tous les autres, comme des frères. C'est cette disposition qui fait tomber les barrières de notre jugement pour vouloir le bien des autres, apprendre sur nos biens, sur notre temps, pour parvenir au bonheur, au plaisir des autres. Oui, la bienveillance, c'est la disposition d'accueillir favorablement dans son cœur l'autre tel qu'il est. La bienveillance recherche les occasions de faire le bien envers tous les hommes. C'est ne vouloir aucun mal à personne. On veut le bien de l'autre. On veille au bien de l'autre. Alors, la bienveillance rime avec indulgence, non-condamnation, empathie, compréhension de la souffrance et de l'ignorance qui sous-tendent le mal, la volonté de leur guérison. La bienveillance rime avec la capacité à pardonner généreusement. Parole de Mère Teresa. Si tu juges les gens, tu n'as pas le temps de les aimer. Alors, nous vous proposons de prendre un dernier temps de méditation. Nous allons pouvoir faire remonter ce qui a pu remonter en nous ce soir. On vous propose de faire ça sur le fond d'un chant que les enfants ont choisi. Voilà, prenons un temps de méditation. Et moi, où en suis-je? Où en suis-je avec la patience? Où en suis-je avec la bonté? Où en suis-je avec la bienveillance? Vais-je vraiment à la rencontre de l'autre, à la rencontre de Dieu? Le ciel. Viens, Saint-Esprit, viens, l'Éternel, embrasse-nous. Saint-Esprit, viens. Mère Teresa disait, prier, c'est voir le monde avec les yeux de Dieu. Est-ce que je regarde les autres avec les yeux de Dieu? Prenons un temps d'intériorisation pour, dans un cœur à cœur avec Jésus, être en vérité avec lui. Recevons ce qui nous est revenu au cours de ce temps. Un visage, un événement.
Recevons ce qui nous est revenu de notre tendance à l'impatience, de nos résistances à l'abandon, à la confiance, de nos difficultés à accepter certains caractères, certaines personnes, de reconnaître, accepter nos propres limites, notre difficulté d'accès à la bonté de Dieu. Tout cela nous conduit tout naturellement au pardon. Pardonner, c'est le don parfait à l'image du Père du Fils prodigue que nous avons évoqué. Quelle image du pardon! Elle nous concerne, ce pardon. Nous en sommes les bénéficiaires. Rendons grâce au Seigneur. Mais nous, en faisons-nous bénéficier ceux qui nous agressent, ceux qui nous blessent, qui n'ont pas de bienveillance envers nous? Prenons un dernier temps de cœur à cœur avec Jésus. Une pluie de guérison pour notre génération. Voici nos cœurs, voici nos cœurs. Dans l'onction de ton esprit, dans l'amour qui m'envahit, je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Une pluie de guérison pour notre génération. Voici nos cœurs, voici nos cœurs. Eh bien, moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Prière de Mère Teresa. Faites-le quand même. Les gens sont souvent déraisonnables, illogiques et centrés sur eux-mêmes. Pardonne-les quand même. Si tu es gentil, les gens peuvent t'accuser d'être égoïste et d'avoir des arrière-pensées. Sois gentil quand même. Si tu réussis, tu trouveras des faux amis et des vrais ennemis. Réussis quand même. Si tu es honnête et franc, il se peut que les gens abusent de toi. Sois honnête et franc quand même. Ce que tu as mis des années à construire, quelqu'un pourrait le détruire en une nuit. Construis quand même. Si tu trouves la sérénité et la joie, il pourrait être jaloux. Sois heureux quand même. Le bien que tu fais aujourd'hui, les gens l'auront souvent oublié demain. Fais le bien quand même. Donne au monde le meilleur que tu as, et il se pourrait que cela ne soit jamais assez. Donne au monde le meilleur que tu as quand même. Tu vois,
en faisant une analyse finale. C'est une histoire entre toi et Dieu. Cela n'a jamais été entre toi et eux. Laurent, on te laisse la parole. Laurent nous a quittés. Non, c'est pas rétablir, c'est même rétablir la vidéo. Est-ce que quelqu'un peut conclure notre temps de prière puisque Laurent n'est pas avec nous? Peut-être notre diacre pourrait-il... Voilà. On avait prévu un Notre Père et une bénédiction. Ouais. Eh bien, allons-y pour le Notre Père. Alors, pour les fruits et les œuvres, on pense souvent à Mère Teresa pour les grandes œuvres qu'elle a pu faire, mais dans les phrases de Mère Teresa, il y a « L'amour commence dans la famille ». Donc, on est tous concernés. Pour nos grâces peut-être ce soir, pour nos familles, pour le don de la famille que Dieu nous a fait, mais aussi le don de la Pentecôte vers lequel on chemine, tous ces dons que l'on déploie de semaine en semaine et tous ces fruits. On peut rassembler tout ça dans le Notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, amen, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Seigneur nous donne d'aller en paix, qu'il nous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dormez bien tout le monde. Alors, je voulais vous confier à tous Louis et Cécile parce qu'ils doivent faire preuve de patience parce qu'ils devaient être confirmés par notre évêque le 3 mai. Donc, c'était chouette d'avoir travaillé avec eux sur les fruits de l'Esprit Saint parce qu'ils attendent les dons de l'Esprit Saint. Ah oui. Ils en ont reçu quand même un petit peu au baptême. Oui, oui, oui. Et Laurent, C'est une confirmation. Hein. Laurent s'excuse de son départ. Il avait une réunion à 9h avec les jeunes pros. Et donc, il a dû s'éclipser sans faire de bruit. Bon, Vous avez peur qu'ils soient endormis? C'est bien genre. C'est nous qui avons été un peu longs. Non.